Salut mes chers élèves, dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la convergence d'une suite, la notion de convergence d'une suite numérique. Ok, donc juste avant même de commencer avec les exercices, nous avons apporté quelques théorèmes, ok, à mémoriser. Voici les théorèmes. ND, toute suite croissante et admet une limite finie est majorée par cette limite et minorée par son premier terme. B, toute suite décroissante et admet une limite finie est minorée par cette limite et majorée par son premier terme. Ok, donc sans plus tarder, nous passons à un exercice d'application. On considère la suite UN définie par U0 égale à 1 et UN plus 1 égale à 1 demi UN plus 4 pour tout entier naturel N. 1A. Dans un repère orthonormé, tracez les droites Y égale à X et Y égale à 1 demi X plus 4. B. Sans calcul, placez les 5 premiers termes de la suite UN sur l'axe des abscisses. C. Conjecturer une minoration, une majoration et les variations de UN. 2. Démontrer ces conjectures. 3. On déduit que UN est convergent. 4. Déterminer la limite de UN. Ok, donc, pour commencer, dans la première partie, on demande de tracer dans un repère orthonormé les droites Y égale à X et Y égale à 1 demi X plus 4. On sait qu'il y a un théorème qui nous dit que par 2 points, on ne peut tracer qu'une droite et une seule. Et bien, pour la droite Y égale à X, je cherche 2 points, 0, 0, puisque cette droite est linéaire, et 5, 5. Maintenant, pour Y égale à 1 demi X plus 4, je cherche un point 0, 4, pour X égale à 0, Y donne 4, et pour X égale à 2, Y donne 5. Ok, maintenant, je place ces points-là. Pour la première droite Y égale à X, on a le point, voici le point 0, 0, et le point 5, 5. Ok, voici le point. Et bien, pour ces 2 points-là, je trace la droite Y égale à X. Ok, l'autre droite Y égale à 1 demi X plus 4, c'est 0, 4 et 2, 5. Ok, et bien, par ces 2 points-là, je trace la droite Y égale à 1 demi X plus 4. Ok, donc c'était tout pour la partie A. Maintenant, pour la partie B, on dit sans calcul, placer les 5 premiers termes de la suite UN sur l'axe des abscisses. Eh bien, on sait que U0 donne 1. Eh bien, voici U0 se trouve exactement en 1 ici. Maintenant, nous avons vu la règle pour représenter graphiquement une suite numérique. Ok, donc, je trace la parallèle à l'axe des ordonnées qui coupe Y égale à 1 demi X plus 4 parce que cette droite-là représente une fonction, ça c'est une fonction qui donne les termes successifs de la suite UN. Ok, parce que ça c'est 1 demi UN plus 4. Donc, c'est F de X égale à 1 demi X plus 4 qui donne les termes successifs de la suite UN. Eh bien, l'endroit où cette ligne-là coupe 1 demi X plus 4, eh bien, nous donne un point d'intersection. De ce point d'intersection, je trace la parallèle à l'axe des abscisses qui nous donne un nouveau point d'intersection avec Y égale à X. C'est de ce point d'intersection-là que je trace une nouvelle parallèle à l'axe des ordonnées qui donne U1. Ok? On fait de suite ensuite. Parallèle à l'axe des ordonnées qui donne ce point. Parallèle à l'axe des abscisses qui donne ce point. Parallèle à l'axe des ordonnées qui donne U2. Parallèle à l'axe des ordonnées qui donne ce point. Parallèle à l'axe des abscisses qui donne ce point. Parallèle à l'axe des ordonnées qui donne U3. Parallèle à l'axe des ordonnées qui donne ce point. Parallèle à l'axe des abscisses qui donne ce point. Parallèle à l'axe des ordonnées qui donne U4. Ok? Vous voyez, de U0 jusqu'à U4, on a les 5 premiers termes de la suite UN. Ok? Donc, c'est sans faire de calcul. Donc, vous pouvez essayer avec une feuille et avec des instruments de géométrie, c'est sans effectuer de calcul. Mais plus loin, on peut effectuer des calculs pour trouver les valeurs de chacun de ces termes successifs. Ok, maintenant pour la troisième partie de la question 1, conjecturer une minoration, une majoration et les variations de UN. Ok, suivant la façon dont
les termes successifs de la suite UN varient, il semble que cette suite est croissante. Parce que d'abord, U0 donne 1, U1 donne un nombre qui est plus grand que U0, et U2 donne un nombre qui est plus grand que U1, U3 donne un nombre qui est plus grand que U2, U4 donne... Ok, il est vrai que ici, on n'a pas le cas de façon générale, mais suivant les 5 premiers termes de cette suite, on peut dire il semble, mais on ne peut pas être sûr. Ok, il semble que la suite UN est croissante. Ok, on a vu, suivant la définition, toute suite croissante est minorée par son premier terme. Eh bien, si la suite semble être croissante, eh bien, elle semble être minorée par 1. Ok, et il semble que, suivant la façon dont le dessin marche, eh bien, les termes ne vont pas pouvoir franchir la limite 8. Eh bien, jusqu'à présent, on n'est pas encore sûr. Il semble que UN est majoré également par 8. Mais c'est suivant les calculs mathématiques qu'on va pouvoir être sûr, okay, de cette déclaration. Maintenant, dans la deuxième partie, démontrer ces conjectures. Eh bien, pour démontrer ces conjectures, on doit prouver que UN est croissante, on doit prouver que UN est minoré par 1 et majoré par 8. D'abord, je vais prouver que UN est croissante. Donc, on va faire ça par récurrence. Il faut prouver que pour tout N, pour tout entier naturel N, U2N plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. Donc, pour N égale à 0, on a U1 moins U0 supérieur ou égal à 0. Or, on n'a pas U1, on a U0. Eh bien, je calcule U1 suivant la relation de récurrence. Suivant la relation de récurrence, U1 en attribuant à N la valeur 0, ça donne 1 demi U0 plus 4. C'est pourquoi on a 1 demi par 1 qui est la valeur de U0 plus 4 qui donne 1 demi plus 4 qui n'est autre que 9 demi. Et maintenant, en faisant la différence U1 moins U0, on a 9 demi moins 1 qui donne 7 demi. 7 demi étant supérieur ou égal à 0, donc la propriété est initialisée. Maintenant, pour l'hérédité, on suppose que P2N est vrai. On va prouver que P2N plus 1 est encore vrai. Ok, donc P2N c'est U2N plus 1 moins UN supérieur ou égal à 0. Cela implique que U2N plus 1 est supérieur ou égal à UN. Ok, on suppose que la fonction f y égale à 1 demi x plus 4, c'est une fonction f de x. Ok, donc, puisque cette fonction-là, c'est une fonction affine sur R+, ok, on considère cette fonction sur R+. Ok, puisque cette fonction est une fonction affine et son coefficient directeur 1,5 est strictement positif, eh bien, on dit que la fonction f est strictement croissante sur R+. On peut remarquer bien que lorsqu'on fait f de un, ça donne u de n plus 1. Eh bien, on peut utiliser la fonction f pour prouver la croissance ou et que la propriété P de N est héréditaire. Eh bien, on prend ici f des deux membres. Puisque f est strictement croissant, l'ordre de l'inégalité ne change pas en prenant f des deux membres. Eh bien, puisque f de un donne u de n plus 1, f de un plus 1 donne u de n plus 2. f de un donne u de n plus 1. Donc, on remarque que la propriété est devenue vraie à l'ordre n plus 1. Parce que pour n, on a n plus 1, pour n plus 1, on a n plus 2. Eh bien, puisque P2n entraîne P2n plus 1, suivant le principe de récurrence logique, on en déduit que, quel que soit n appartient à n, U2n plus 1 moins n est supérieur ou égal à 0. Eh bien, par conséquent, la suite UN est croissante. Ok, maintenant, nous avons vu que toute suite croissante est minorée par son premier terme. Eh bien, sans plus tarder, on peut dire que la suite UN est minorée par son premier terme U0 qui est 1. Ok? Donc, on vient de prouver la minoration. Maintenant, on doit prouver que UN est inférieur ou égal à 8 pour prouver que UN est majoré par 8. Eh bien, nous commençons par récurrence. Pour n égale à 0, on a U0 qui donne 1. 1 est inférieur ou égal à 8. C'est vrai. La propriété est initialisée. Maintenant, on suppose que UN est inférieur ou égal à 8 est vrai. On va prouver que c'est aussi vrai à l'ordre n plus 1. À l'ordre n plus 1, c'est 1 demi n plus 4 et 1 demi un plus 4. Eh bien, je multiplie les deux membres par 1 demi.
ça donne un demi-UN inférieur ou égal à 4. Maintenant, j'ajoute 4 à chaque membre. Un demi-UN plus 4 est inférieur ou égal à 4 plus 4. Eh bien, un demi-UN plus 4, c'est U de N plus 1 inférieur ou égal à 8. Donc, on remarque que la propriété à l'ordre N est vraie, entraîne une propriété qui est vraie à l'ordre N plus 1. Eh bien, on déduit que, suivant le principe de récurrence logique, U de N est inférieur ou égal à 8 pour tout entier N supérieur ou égal à 0. Eh bien, par conséquent, puisque UN est inférieur ou égal à 8, UN est majoré par 8. Eh bien, en conclusion, la suite UN est croissante, minorée par 1 et majorée par 8. Ok, maintenant, pour la troisième question, on nous avait demandé de déduire que la suite UN est convergente. Puisque UN est croissante et majorée, suivant une théorie, eh bien, on peut dire que la suite UN est convergente sans calculer sa limite. Ok, maintenant, dans la partie 4, on demande de trouver cette limite. Ok, maintenant, puisqu'on avait cette relation de récurrence, U de N plus 1 égale à 1 demi UN plus 4, eh bien, lorsque UN est convergente, eh bien, il existe un réel unique L, de telle sorte que la limite de UN en plus l'infini donne celle de UN plus 1 en plus l'infini et donne L. Eh bien, je remplace tous les UN plus 1 et UN par L. On a L égale à 1 demi UL plus 4. Maintenant, je multiplie les deux membres par 2. 2 par L, ça donne 2L. 2 par 1 demi, ça donne L. 2 par 4, ça donne 8. C'est pourquoi 2L donne L plus 8. Et en transposant, on va avoir 2L moins L qui donne L égale à 8. Puisque L existe et est unique, donc la limite de UN quand n tend vers plus l'infini donne 8. Ok, sans plus tarder, nous passons à un deuxième exercice. C'est encore sur la notion de convergence. Ok, avec beaucoup plus de théorèmes. Notez bien, toute suite croissante et non majorée diverge vers plus l'infini. 2. Toute suite décroissante et non minorée diverge vers moins l'infini. Ok, donc voici un exercice qui applique l'une de ces propriétés. On considère la suite UN de termes général. Sommation de 1 sur K, K allant de 1 à N, quel que soit N appartient à N star. 1. Étudier les variations de la suite UN. 2a. Simplifier UN moins U de 2N. B. Donner une minoration de UN moins U de 2N. 3. En déduire que UN ne converge pas. 4. Que peut-on en déduire pour la limite de la suite UN? Ok, donc j'écris UN. UN égale la sommation de 1 sur K. K allant de 1 à N pour tout N non nul. Ok? Maintenant, on demande les variations de la suite UN, c'est-à-dire la monotonie de la suite UN. Je calcule U de N plus 1. U de N plus 1, c'est remplacer N par N plus 1. Donc, c'est sommation de 1 sur K, K allant de 1 à N plus 1. Ok, maintenant, K allant de 1 à N plus 1, c'est K allant de 1 à N plus K. N plus 1 à N plus 1, puisque c'est à N plus 1 que ça doit s'arrêter, eh bien, je dois dire, après avoir s'arrêté à N, je dois prendre de N plus 1 à N plus 1 et une nouvelle fois, parce que c'est à N plus 1 que nous devons nous arrêter. Eh bien, par conséquent, puisque cette partie-là représente UN, on trouve UN plus 1 égale à UN, et dans cette partie, K varie de N plus 1 à N plus 1, donc K prend directement la valeur N plus 1. On a 1 sur N plus 1 pour cette partie. Et maintenant, en transposant, on a UN plus 1 moins UN égale à 1 sur N plus 1. Donc, on a vu que lorsqu'on étudie la monotonie d'une suite, c'est la différence UN plus 1 moins UN ordinairement qui nous intéresse. Puisque UN plus 1 moins UN donne 1 sur N plus 1, eh bien, et que pour tout entier naturel N non nul, N plus 1 est toujours un nombre strictement positif. Et 1 est toujours un nombre strictement positif. C'est pourquoi 1 sur N plus 1 est toujours strictement positif. Eh bien, UN plus 1 moins UN qui donne 1 sur N plus 1 est aussi strictement positif. Donc la suite UN est strictement croissante sur N star. Dans la deuxième partie, on a simplifié UN moins U de 2N. Eh bien, on écrit. On sait que UN, c'est sommation de 1 sur K, K allant de 1 à N. Mais pour U de 2N, il faut avoir, lorsque c'était UN, on a K, et bien pour 2N, on doit avoir 2K. Eh bien, c'est sommation de 1 sur 2K, K allant de 1 à N.
Nous avons vu cette propriété en mathématiques dans une somme. Lorsqu'on a A fois K, sommation de K, lorsque c'est K qui varie, lorsqu'on a alpha K, puisque alpha est constant, eh bien on peut mettre alpha en dehors de la somme. C'est pourquoi ici c'est 1 demi par 1 sur K, eh bien je peux prendre 1 demi, ok, je mets 1 demi en évidence. Il me reste sommation de 1 sur K de cette façon. Maintenant, on a sommation de 1 sur K d'une part, moins 1 demi sommation de 1 sur K. Eh bien, je mets sommation de 1 sur K, car de 1 à N en évidence. Dans cette partie, il nous reste 1, dans cette partie, 1 demi. 1 moins 1 demi donne 1 demi. Donc, on a U2N moins U2 N, ça donne 1 demi sommation de 1 sur K, car de 1 à N. Or, sommation de 1 sur K, car de 1 à N représente U2N. Eh bien, U2N moins U2N donne 1 demi UN. Donc, on a simplifié l'expression U2N moins U2N comme on l'a demandé. Maintenant, on demande de donner une minoration de U2N moins U2N. Ok, donc, il y a une réponse qui est très visible. Parce que, ok, donc après, je vais vous l'expliquer. D'abord, on commence. La variable K est comprise en 1 et N, parce que ça varie de 1 à N. Eh bien, 1 est inférieur ou égal à K et inférieur à N. Inférieur ou égal à N. Maintenant, puisque 1 est un nombre strictement positif et que N est aussi strictement positif, parce que N part de 1 à plus l'infini. C'est N star. N est dans N star. Eh bien, on peut prendre l'inverse comme bon ensemble, à condition de changer le sens de l'inégalité. Donc, l'inverse de 1, l'inverse de K, l'inverse de N. Ok? Maintenant, je prends la sommation de chaque nombre. Sommation de 1, sommation de 1 sur K, sommation de 1 sur N. Ok? Maintenant, sommation de 1, K allant de 1 à N, puisque c'est K qui varie, il n'y a pas K ici. Eh bien, on va avoir 1 de 1 à N, ça donne N fois. On va avoir 1 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à N fois. Eh bien, c'est N par 1. Ainsi, on va avoir ici, c'est K qui varie, on n'a pas K ici. On va avoir 1 sur N, N fois, et cette partie donne UN, parce que c'est l'expression de UN. Et bien, UN est compris entre N et 1, parce que N par 1 sur N donne 1. Ok, maintenant, on multiplie par 1 demi, puisque 1 demi est strictement positif, ça donne 1 demi par N est supérieur ou égal à 1 demi UN, supérieur ou égal à 1 demi par 1. 1 demi UN est supérieur ou égal à 1 demi N est supérieur ou égal à 1 demi N, supérieur ou égal à 1 demi. Puisque cette partie-là donne U2N moins U2N, donc on a 1 demi N supérieur ou égal à U2N moins U2N, supérieur ou égal à 1 demi. Donc on peut remarquer ici, pour tout N appartient à N star, U2N moins U2N est compris en 1 demi et un nombre qui est plus grand que 1 demi. Ok? Ok, donc on va avoir pour N égale à 1 demi, pour, eh bien, à chaque fois que, autant que N varie, eh bien, 1 demi N s'augmente, ok? À chaque fois que N prend une grande valeur, 1 demi N prend une grande valeur, ça croît avec N. Eh bien, par conséquent, UN moins U2N est un nombre strictement positif, ok? UN moins U2N ne donne jamais 0. Ok, donc U2N moins U2N, suivant la démonstration, est supérieur ou égal à 1 demi. Donc 1 demi est une minoration de la suite UN moins U2N. Ok, donc puisque 1 demi est inférieur ou égal à 1 demi UN moins 1 U2N, 1 demi est inférieur ou égal à UN moins U2N, donc 1 demi est une minoration de la suite UN. Donc c'était évident parce que normalement, U2N moins U2N représente 1 demi UN. Puisque UN est minoré par 1, eh bien 1 demi UN est minoré par 1 demi par 1 qui donne 1 demi. Ok, maintenant, on nous demande de prouver de déduire que la suite UN n'est pas convergente. Eh bien, comme nous venons de l'expliquer tout à l'heure, UN moins U2N est compris en deux nombres strictement positifs, ok, qui ne donnent jamais 0. Eh bien, quand n tend vers plus l'infini, U2N moins U2N va être toujours différent de 0.
Or, nous savons que lorsqu'une suite est convergente, peu importe le rang n qu'on choisit, que l'on prend n, que l'on prend n plus 1, que l'on prend n moins 1, que l'on prend 2n, la limite de un donne la même valeur que la limite de u de 2n. Si la suite un était convergente, eh bien quand n tend vers plus l'infini, la limite de un moins u de 2n tendrait vers 0. Ok? Eh bien, puisque un moins u de 2n, quand n tend vers plus l'infini, ne tend pas vers 0, eh bien, la suite un ne converge pas. Ok? Et en conclusion, que peut-on en déduire pour la limite de la suite un? Eh bien, on a vu que lorsqu'une suite est croissante et non majorée, une suite croissante et non majorée diverge vers plus l'infini. Ok? Eh bien, puisque la suite un est croissante, elle n'est pas majorée, parce que si la suite un était majorée, elle admettrait une limite. Ok? Eh bien, puisque la suite un n'admet pas de limite, la suite un qui est croissante n'admet pas de limite, elle n'est pas majorée. Et bien, puisque la suite un qui est croissante n'est pas majorée, et bien, suivant la théorie, on dit qu'elle diverge vers plus l'infini. Ok? C'est diverge vers plus l'infini. Ok? La suite un étant croissante et non majorée, alors elle diverge vers plus l'infini. Merci et bonne journée.